de suite, magazine. Nous avons connu ce jeu très jeune. À l'époque, c'était une production de l'État canadien dans la francophonie. D'ailleurs, plusieurs écoles de Kinshasa ont remporté ces prix. Il s'agit bien sûr de l'école collège Sainte-Anne et collège Bonsomi. Je parle là du jeu concours Génie en herbe. Alors, ce jeu concours refait surface à Kinshasa avec bien sûr l'ASBEL, Action pour l'éducation et la culture, animé bien sûr des maîtres par M. Francis Boulokoko, avec qui est bien sûr sur notre plateau et avec qui nous allons bien sûr discuter du déroulement de ces jeux et aussi parler bien sûr de cette organisation. Vous êtes les bienvenus, vous tous qui nous suivez depuis vos maisons, et nous sommes très heureux de vous recevoir dans ces plateaux, sur ces plateaux, M. Francis Boulokoko. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, M. Francis, vous revenez sur les génies en herbe. Vous êtes très nostalgique? Bon, pas très nostalgique comme tel, ça veut dire que nous recherchons les valeurs. Ok. On avait compris que, je me présente d'abord, je suis enseignant. Okay. Je suis d'abord enseignant. Nous avons remarqué que dans les chefs de nos enfants, la culture de lire avait complètement disparu. On avait compris que les enfants ne lisaient plus et ça donnait plus à des discussions qui ne cadraient pas totalement à ce qui devrait être. Ils discutaient sur les Ronaldo, les Messi, alors qu'ils devaient beaucoup lire pour apprendre. C'est comme ça que nous avons dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer un peu de pousser ces enfants à plus de lecture. Okay. C'est comme ça qu'un groupe d'enseignants s'était réuni. Nous avons formé cet aspect-là, à laquelle vous avez fait allusion, l'action pour l'éducation et la culture. Alors l'objectif, notre objectif, nous nous sommes fixés un objectif, c'était celui de redonner les goûts de lecture à nos enfants. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous avons dit il faut créer des cadres dans lesquels les enfants se mesureraient, où ils pourront avoir ces goûts-là, de continuer à lire, à faire des recherches. Alors, c'est comme ça que nous nous sommes dit, nous créons un concours de dictée, d'orthographe, et plus un concours de génie en herbe. Alors, c'est dans ces cadres-là que nous avons été remarqués par les ministères provinciaux en charge de l'éducation. Ils nous accompagnent dans les projets. Ils nous accompagnent dans les projets. Ils nous ont pris comme étant un organe technique du ministère provincial parce qu'eux également, ils avaient la même mission. Ils s'étaient dit qu'ils devaient faire quelque chose afin d'essayer tant soit peu à rehausser les niveaux de l'enseignement dans notre pays. Alors c'est comme ça que nous avons été contactés et nous avons été sélectionnés comme étant l'organe technique du ministère provincial en charge de l'éducation pour l'organisation annuelle du concours provincial de génie en herbe. Vous êtes à votre 3e édition. Quelle est l'impression que vous avez bien sûr du déroulement de ces concours et des résultats que vous obtenez jusqu'à présent? Oui, au début, c'était dans des conditions vraiment difficiles. C'était à l'époque où il y avait la Covid. Alors, il y avait une restriction que le gouvernement provincial avait donnée. Il fallait réunir un minimum d'élèves. Et comprenez qu'au début, là, toutes les écoles avaient envie de participer. Et les élèves qui les accompagnaient voulaient venir en masse, voir comment compétissait leur génie. Malheureusement, on avait reçu des instructions selon lesquelles on devait avoir une assistance un peu réduite. Bon, malgré ça, on avait démarré quand même. Évidemment, la première édition avait connu 2 années scolaires différentes. Parce qu'il y avait tantôt fermeture des écoles. Et on reprenait chaque fois. Alors la première édition avait connu la victoire d'une école catholique qui est à Massina, une école méconnue d'ailleurs, l'école de la Liberté, une école qui avait écrasé pratiquement toutes les écoles entre guillemets dites grandes, à Bonsomi, Mosengo et autres. Et même le ministre lui-même, le jour de la finale, n'arrivait pas à comprendre d'où venait cette école. Alors c'est ainsi qu'à l'édition qui avait suivi, on avait essayé un peu d'élargir les champs, parce qu'au début, on avait commencé avec 50 écoles. Alors, le ministre avait trouvé qu'on devait élargir, même s'il y avait des écoles qui voulaient participer, prendre des inscriptions de manière isolée, on devait les accepter parce qu'on avait compris qu'il y avait des talents un peu partout. C'est comme ça qu'on avait essayé un peu d'élargir les champs. On est parti de 50 à 100 à la 2e édition. Et la 2e édition, c'était l'édition que nous avons organisée l'année scolaire passée, qui a vu la victoire du lycée Kabambar
une école de la province éducationnelle de la Lukunga. Et maintenant, là, nous sommes à notre 3e édition, qui est maintenant nationale. Parce que le secrétaire général de l'EPST avait trouvé que cette activité ne pouvait pas se passer seulement ici au niveau de Kinshasa. On devait élargir quand même l'activité. Alors, mais vu le moyen, on ne peut pas appeler toutes les provinces quand même à participer. C'est comme ça que dans un premier temps, on a associé la province éducationnelle du Congo central. Et l'année prochaine, on verra dans quelle mesure réunir tout le monde. Et là, dans ce cas, comme vous dites que ça devient national, c'est qu'il y a des lignes qui bougent, c'est-à-dire les temps ne sera plus la même durée, ça sera avec les moyens. Vous allez vous organiser comment en fait? Oui, c'est vrai qu'on va connaître certainement des difficultés vu le moyen, mais la PEC a trouvé qu'on est allé, par exemple au Congo central, installer une équipe sur place, une équipe qui va se charger d'organiser également les concours à ces niveaux-là, parce que s'il faut que l'équipe qui est ici se déplace tout le temps pour aller, parce que n'oubliez pas que nous sommes également des enseignants, nous avons du travail à faire ici dans nos écoles respectives. Alors c'est comme ça que nous nous sommes dit, autant installer une équipe dans chaque province, une équipe, c'est question seulement de les imprégner de l'idéologie. Alors une équipe sur place qui va faire le même travail sur place. Et peut-être on va voir, arriver au niveau de demi-finale par exemple, c'est là où nous pourrons nous déplacer. Le problème va résider au fait qu'au Congo central, on n'aura peut-être pas les mêmes possibilités que celles que nous faisons ici à Kinshasa. Là-bas, il n'y aura peut-être pas la télévision. Ça va se faire de manière un peu cloîtrée, mais peut-être au niveau de demi-finale, on va voir un peu les sponsors qui vont se présenter pour que les choses se passent à la télé comme ça se fait à Kinshasa également. Donc c'est un peu ça. Alors, on a calculé les temps, on a les calendriers. Déjà à Kinshasa, on est dans la phase des poules, on a dépassé la phase éliminatoire. Au Congo central, on a dans un premier temps récupéré 8 écoles. Il y a 4 écoles de Mbazangongo et 4 écoles de Kisantu qui vont compétir de ces côtés-là. Pendant que nous sommes en train d'organiser la phase des poules ici, il y a 4 poules, hein, je dois le signaler, 4 poules avec 4 écoles chacune. Au Congo central, il y a 2 poules réparties en 8 équipes réparties en 2 poules de 4 écoles chacune. Pendant que nous sommes en train d'organiser la phase des poules ici. Et également, au même moment, sont en train d'organiser la phase des poules au niveau de Kisantu là-bas. Ok, pour que vous puissiez avoir une idée, nous allons revenir en image pour voir en fait ce qu'a été, bon, c'est un extrait bien sûr de ce qu'a été la concrétisation, bien la finale bien sûr de l'édition passée, qui a été bien sûr remportée par l'école Kabamba. On se retrouve juste après cet élément. Clôture de la 2e édition 2023-2024 du concours Génie en herbe organisé par le coordonnateur de l'éducation et de la culture soutenu par le ministère provincial de l'EPST afin de pousser les élèves à l'esprit de lecture. C'est ainsi qu'après avoir passé à ce jeu concours de certaines écoles de la capitale, le lycée Kabambar l'a emporté. Parmi les 5 lauréates primées, l'une, Christévi Winer Hassan, a été distinguée avec plusieurs mentions. Cette compétition, déjà, ça a été un challenge parce que j'ai jamais été quelqu'un de genre très culture générale et tout. Mais ça nous a montré grâce à mes coachs, mes coéquipiers, que peu importe les difficultés, peu importe ce qui arrive, on peut toujours faire l'impossible si on a une tête solide. Je remercie toutes les écoles qui nous ont permis d'être là. Campus scolaire Monseigneur Moquet, Marie Immaculée, le match le plus dur qu'on a jamais eu, les Loupio qu'on a battus lamentablement, mais félicitations à eux et aux autres qui viendront de ne jamais abandonner, de persévérer et avec Dieu on fait des miracles. Quelques cadeaux ont été remis aux lauréates avec une coupe en or ainsi que la photo des familles pour sanctionner la cérémonie. Je pense que vous avez eu l'idée de ce qui représente bien sûr ces concours. Qu'est-ce que vous retenez? Vous avez retenu bien sûr de cette 2e édition par rapport à la première édition. Est-ce qu'il y a eu des avancées, il y a eu des améliorations ou bien quoi? Oui, en effet, la première, c'était on tâtonnait dans le premier temps. Et puis, les écoles, pour atteindre les écoles, ce n'était pas facile. On avait évolué dans un monde complètement fermé. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de la Covid-19 qui nous avait pratiquement empêché de bien travailler. À la 2e édition, par exemple, c'est la télé est intervenue parce que là, les rencontres s'est passées à la télévision. Évidemment, nous avons également une chaîne YouTube
où nous relayons également les images pour permettre à ceux qui sont en dehors du pays de nous suivre également. Et à la première édition, les équipes étaient composées de 5 génies, mais on avait trouvé que ça rendait un tout petit peu le temps un peu mort. C'est comme ça qu'on avait réduit un peu. On avait trouvé que le mieux serait que les écoles soient formées par une équipe de 4 génies pour permettre aux enfants vraiment de s'exprimer valablement. Et il y a également le fait qu'on avait trouvé une seule salle où on avait, parce qu'avant on allait un peu à gauche et à droite, et l'année passée on était focus dans le même centre, et la finale bien sûr on nous avait octroyé le musée national pour la finale. J'ai oublié également, soit dit en passant, que justement au terme de la première édition, on nous avait remarqué également, c'est comme ça qu'on avait fait appel à nous, pour en marge des activités de 9e G de la francophonie, nous avons également été sélectionnés. Okay. Oui. Il y avait également 6 écoles, 6 écoles congolaises et 2 écoles, l'une venant du Togo et l'autre de la Côte d'Ivoire. Okay. Alors, après, bien sûr, quand les enfants qui passent par les concours, après les concours, qu'est-ce que les concours laissent dans leur cœur ou bien dans leur rêve une fois qu'ils ont participé au concours, que ce soit qu'ils ont remporté le prix, bien ils ont perdu? Oui, ces enfants, ce sont des enfants qui deviennent... Vous savez, ces enfants, d'ailleurs, la plupart des enfants veulent participer. Malheureusement, c'est une question de sélection. Je vais d'abord commencer par rappeler que les écoles qui participent sont des écoles qui sont sélectionnées par les directeurs provinciaux de l'EPST. Il y a des critères, oui. Bon, les critères, ce n'est pas nous qui les déterminons, ce sont les directeurs provinciaux eux-mêmes qui les déterminent. Et ces critères changent? Il y en a un autre ou bien... Bon, c'est certainement qu'ils tiennent compte de la performance des écoles par rapport aux réussites aux examens d'État. Okay. Certainement, c'est par rapport à ça. Bon, je ne dis pas que c'est ça, mais eux-mêmes ils savent pourquoi. Parce que, mais selon le ministre, il était question que toutes, les composantes de l'EPST soient représentées, les écoles catholiques, les écoles protestantes, et les écoles privées également. Donc ils tiennent également compte de ça, mais également il y a des performances individuelles des écoles parce que c'est une question de concurrence aussi, vous savez. La première année, c'est Tiango qui avait remporté. L'année qui a suivi, c'est le Conga. Chaque école voudrait bien que chaque province voudrait bien devenir championne. Ça fait toujours plaisir. Il y a également un élément que je dois ajouter, c'est que la première année, il n'y avait que l'école secondaire. On avait organisé seulement les concours uniquement pour les secondaires. Mais l'année qui avait suivi, les ministres avaient trouvé que c'était mieux qu'on commence à préparer ces enfants quand ils sont encore tout petits. Qu'on organise également un concours de tout petits, comme ça ils grandissent avec. Le même concours, c'est un peu différent. Évidemment, c'est différent peut-être par rapport aux questions. Mais l'esprit reste le même. C'est un concours de génie en herbe également. On avait commencé avec l'année passée, on a fait également avec l'école primaire. Alors cette année, c'est en 3 sections maintenant. Il y a l'école primaire, il y a les secondaires et les humanités aussi. Qui se font séparément, bien sûr. Séparément, bien sûr. On ne confond pas l'école primaire à l'école secondaire. Les écoles primaires s'affrontent entre elles, secondaires et ainsi de suite. Donc, pourquoi les secondaires cette fois-ci? C'est peut-être parce que nous avons dit, si les enfants du primaire, par exemple, qui ont déjà pris les goûts, et qui arrivés au secondaire, ils doivent attendre encore jusqu'à ce qu'ils soient aux humanités. Alors, ils risquent de perdre encore ces goûts-là. C'est comme ça qu'avec le ministre, nous avons réfléchi. Nous avons trouvé qu'il fallait créer une transition. C'est-à-dire que les enfants qui quittaient les primaires au secondaire, qui continuent avec l'élan. On organise également un concours uniquement pour eux. Et dès qu'ils passent de l'autre côté, qui continuent toujours avec... donc, il y a 3 sections maintenant. Il y a la section primaire, les secondaires et puis les humanités. Vous avez dit par rapport à la participation, c'est qu'il y a des critères déjà bien déterminés, prédéterminés au niveau du ministère provincial, oui. Et c'est lui qui fait la sélection. Oui. Donc c'était notre première préoccupation. Alors, je voudrais encore nous puissions retourner en image pour voir le déroulement, comment ça se passe, que vous puissiez avoir une idée. Là, nous avons eu l'idée bien sûr du résultat de la finale, mais voir quand même comment ça se passe, les génies en herbe, avec la structure APEC, c'est ça? Voilà. On revient et puis juste après, nous allons continuer cette émission. Et l'école qui remportera, ou plutôt l'école qui répondra convenablement à l'une des questions, aura 10 points. Ensuite, il y aura des questions en série. Chaque école aura droit à 10 questions en série. L'école qui ne répond pas bien à la question en série donne la possibilité de répondre convenablement à cette question, moyennant bien sûr 5 points. Et ensuite, nous aurons des questions de face à face. Chaque élève, d'un côté, aura son adversaire, moyennant une question. Et chaque question de face à face à 10 points. Et enfin, nous allons terminer à 10 autres questions que nous appelons des questions collectives, des questions qui sont destinées aux plus rapides. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va vous montrer 10 croquis. À partir de ces croquis,
il y aura des questions qui vont suivre. Nous commençons par le tout premier. Observez bien ces croquis. Observez-les d'abord. Et ensuite, il y a une question qui va venir. D'accord? Regardez bien ces croquis-là. C'est une partie de la République démocratique du Congo. Et nous nous sommes intéressés à sa partie est. Vous avez vu là, j'ai assuré un lac. Moi, j'ai besoin juste du nom de ces lacs. Il s'agit de quel lac? Le lac que j'ai assuré. Oui, Jennifer? Le lac Tanganyika. C'est le lac Tanganyika. 10 points pour Saint-Augustin. Nous passons au croquis suivant. Nous sommes en forme géométrique. J'étais tellement pressé que j'ai oublié de tracer, oh là là, j'ai oublié de tracer les côtés. Mais quand même, il y a des chiffres qui vont nous permettre d'identifier les triangles qui est là. Regardez bien les côtés et identifiez-moi ces triangles. Il s'agit de quel triangle? Thérèse? C'est le triangle isocèle. C'est le triangle isocèle. Pourquoi? Parce qu'il a deux côtés égaux et un côté qui n'est pas égal aux autres. Il y a deux côtés égaux, le troisième n'est pas égal aux autres. Très bien, 10 points pour Saint-Augustin. Troisième croquis. Observez bien la carte de la RDC. J'espère que vous le voyez, hein? Vous la voyez plutôt, excusez-moi. Là, c'est la carte de la RDC. Moi, ce qui m'intéresse là-bas, c'est long fleuve qui est dedans, qu'on appelle le fleuve Congo, qui tire sa source à partir de la province du Haut-Katanga, qui descend jusque dans la partie où j'ai mis le point d'interrogation. Et là où j'ai assuré, là où il y a un point bleu, c'est une ville là, qui est précisément le chef-lieu de la province où se jette le fleuve Congo à l'océan. Il s'agit de quel chef-lieu? C'est quel chef-lieu là? Oui, Jefferson? Matadi. Matadi. 10 points pour Saint-Augustin. 10 points pour Saint-Augustin. On rentre en français. C'est la langue que nous aimons, c'est la langue que nous utilisons chaque jour. Je lis pour vous, bien que je sois derrière, mais je peux facilement lire. Il naquit en France. Il naquit en France. Il y a un verbe que j'ai encadré là-bas. C'est naquit. À quel temps se trouve ce verbe? Thérèse? C'est au passé simple. Voilà, je pense que vous avez eu l'idée de ce qui se passe, comment ça se passe, comment ça se déroule, et certainement ça va vous intéresser et ça va vous pousser également à pousser, permettez-moi, les enfants à participer à cela. Par rapport aux questions, les questions que vous posez aux enfants, vous les tirez en fait toutes les questions du cours qu'ils reçoivent en classe, ou bien vous allez au-delà du cours, et si vous allez au-delà du cours, vous touchez en fait que le genre de bibliothèque, bien sûr. Oui, selon l'esprit du ministère, les 70% de questions proviennent de matières vues en classe. Okay. C'est justement pour faire d'une pierre deux coups. Ça veut dire que pousser les enfants, parce que vous savez, nos enfants aujourd'hui, quand ils rentrent à la maison, c'est la télévision, c'est autre chose. Hein. Alors, en vue de les pousser justement à continuer à lire ce qu'ils ont appris en classe, et il y a des questions également que nous proposons sur les matières qui sont vues en classe. C'est pour leur permettre de répondre valablement aux interrogations et aux examens. Alors, les 30 autres pourcents proviennent de la culture générale. Vous savez qu'entre la culture générale et ce qu'on voit en classe, il n'y a qu'un pas. Donc, nous préparons les thèmes préalablement, nous envoyons aux écoles que, par exemple, parmi les questions qui seront posées, il y aura des questions sur l'ONU, sur l'Union africaine, sur, par exemple, l'Inde, sur les grandes explorations du XVIIIe siècle. Nous donnons des thèmes comme ça. Alors, sans préciser exactement de quel type de questions il sera. Nous donnons seulement des thèmes. Mais comment saucissonner maintenant au niveau du... Alors, les enfants maintenant, par exemple, quand on demande aux enfants, par exemple, que nous disons aux enfants, par exemple, que nous allons poser des questions sur l'ONU. Ce qui va pousser les enfants à faire plus de recherches sur l'ONU, c'est-à-dire de sa création. Ah, vous annoncez déjà les questions... Non, les thèmes. Les thèmes. Par exemple, que nous allons parler de l'ONU. Okay. Par exemple, c'est un exemple que je donne. On va parler de l'ONU. Ça veut dire que vous devez comprendre l'ONU de sa genèse, des motivations qui ont fait que l'ONU naisse, comment est-ce qu'elle s'est appelée avant, et puis comment est-ce qu'elle a évolué jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça pousse les enfants à tout chercher, à tout connaître. Et là, peut-être nous allons poser que 2 ou 3 questions.
voyez? Donc nous donnons des thèmes. Donc pour la culture générale, vous annoncez des thèmes. Nous annoncons des thèmes, même sur les matières vues en classe, nous proposons également des thèmes. C'est pour que les enfants ne s'éparpillent pas dans ce qu'ils vont faire comme recherche, parce que c'est quand même vaste. Hein. Il faut donner des thèmes précis pour que les enfants restent là. Et le lendemain, quand vous avez des enfants devant là-bas, ce sont des enfants vraiment très aguerris. Et c'est vraiment un plaisir que nous sentons que nous faisons un bon travail. Oui, il y a encore une autre préoccupation, surtout par rapport aux questions relatives à l'histoire. Il y a des voix qui s'élèvent actuellement pour dire que nous, Africains, nous devons compter l'histoire, bien sûr, des Africains par rapport à notre version, et non de les faire par rapport aux versions qui nous ont été données par les colonisateurs de l'Occident. Et comment vous essayez, en fait, comment vous vous débrouillez? Parce qu'il y a une crainte, c'est-à-dire avec ce que nous avons comme programme national, par rapport à l'histoire, il y a risque que nous puissions continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire rencontrer l'histoire, poser des questions par rapport à l'histoire telle que cela nous a été rencontré par l'Occident. Oui. Et pour satisfaire bien sûr cette version que nous devons raconter l'histoire selon notre version. Bon, écoutez, c'est une très bonne question. C'est vrai que l'histoire racontée par les Congolais, par les autochtones, ce serait intéressant, mais où la trouver justement? Parce que les questions que nous posons doivent avoir des réponses exactes. On doit avoir des sources pour éviter des discussions. Vous comprenez? C'est vrai qu'il est important que les autochtones écrivent, nous racontent, mais ils n'ont pas écrit, il n'y a pas de sources. Il n'y a pas de sources. Bon, vous allez peut-être me dire que non, il y a la source que nous avons appelée la tradition orale, mais nous tous, nous avons appris que la tradition orale a de méfaits. C'est qu'au fur et à mesure que l'histoire est contée par la bouche, il y a toujours des modifications. Donc par conséquent, nous devons nous tenir sur des faits qui sont écrits, parce que là, ça met tout le monde d'accord. Hein, vous comprenez? Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous ne nous fions qu'à ce qui est écrit pour éviter des discussions. Okay. Et par rapport maintenant au savoir-faire, c'est-à-dire des cours qui sont relatifs, je prends par exemple la technologie, où il y a des procédés, par exemple, ou bien la chimie, où il peut y avoir des expériences au niveau du laboratoire. Est-ce qu'il y a-t-il des questions aussi relatives à cela pour permettre aux enfants aussi de ne pas rester trop théoriques, toujours rester avec la culture, la littérature, mais aussi avoir aussi des bagages, des aptitudes par rapport au savoir-faire, par rapport aux pratiques? Les questions portent sur tout. Il y a des questions sur la mathématique, il y a des questions sur tout. Dans les questions en série, par exemple, là où il y a la possibilité de se concerter, il y a toujours une question qui demande 1 minute, où on donne la possibilité aux enfants de se concerter. Et si c'est une question de mathématiques, par exemple, ils peuvent se compter, trouver la réponse et désigner entre les génies lesquels devraient répondre à la question. Nous posons des questions surtout, il n'y a pas que des questions sur l'histoire, la géographie, non, il y a des questions sur les mathématiques aussi, la géométrie. En tout cas, nous posons des questions sur tout. Surtout, en tout cas. Et alors, maintenant, par rapport au coaching, bien sûr, c'est vrai, les écoles, comment se préparer? Chaque école va se débrouiller de sa manière pour préparer ses enfants pour les entraînements, ou bien il y a un lexique, ou bien il y a un canevas que vous mettez à la disposition, bien sûr, des écoles pour qu'elles soient performantes. C'est vrai, il y a des écoles qui peuvent participer pour la première fois. C'est leur première expérience avec le génie en herbe, ils ne savent pas comment se débrouiller pour se préparer, bien sûr, pour la réussite. Est-ce qu'il y a-t-il un coaching ou bien un canevas qui permet aux écoles de les entraîner Oui, actuellement, dans presque toutes les écoles, évidemment dans les écoles qui sont organisées, il y a toujours des activités culturelles, il y a toujours un chargé culturel. Ok. Oui. Alors, ce chargé culturel... Donc, dès qu'il est informé que l'école va participer à Génie en herbe, il est en contact. Il est en contact, c'est lui qui est chargé justement de faire la sélection de meilleurs. Okay. Il y a certaines écoles qui ont déjà cette habitude-là de culture de génie en herbe dans leurs écoles. Ils organisent des concours de génie en herbe entre interclasses. Et cela leur permet de faire la sélection déjà d'une équipe de 10 ou 11 joueurs, les meilleurs bien sûr. Et à partir de là, ils commencent déjà à les former. Et dès que le championnat est sur le point de commencer, il y a toujours une séance que nous tenons avec eux. On leur inculque d'abord les règlements du jeu, et eux, à leur tour, ils vont les répercuter auprès des enfants. Donc il y a toujours un coach pour chaque école. Ok, qui surveille tout ça. Alors, toujours par rapport à ces concours qui réunissent les écoles, là nous allons parler bien sûr du coaching et de la préparation. Et pendant la compétition, si tu peux nous donner en fait les différentes rubriques de questions, en fait, les différentes catégories de questions que vous avez pendant que le jeu se déroule, quelles sont les natures des questions? Oui, les rubriques, on commence d'abord par des questions que nous appelons des questions communes. Ce sont des questions que nous posons à tout le monde.
Ce sont des questions sans consultation. Il n'est pas permis de se consulter. Okay. Elle est plus rapide à répondre à la question. Et la question donne lieu à 10 points en cas de bonne réponse, bien sûr. Et si, par exemple, il y a un adversaire qui a mal répondu à la question, on donne la possibilité à un élève, à un génie de l'école adverse de répondre également à la même question. Alors, l'élève qui aura répondu convenablement donne 10 points à son école. Après cela, nous avons des questions que nous appelons des questions en série. Chaque école a droit à 10 questions propres à elle. Et ces questions-là sont susceptibles de consultation. Les enfants peuvent se consulter et donner la parce que ce sont des questions qui leur sont destinées. Alors, c'est 10 points par question. Alors, en cas de mauvaise réponse, par exemple, on va donner la possibilité à l'école adverse de répondre également à la même question. Mais cette fois-là, au lieu d'avoir 10 points, au cas où l'école adverse répondait à la question, il donnerait 5 points à l'école parce que ce n'était pas leur question. Alors, le même exercice, tel que nous l'avons fait avec une école donnée, nous allons le faire également avec l'école adverse. Donc, chaque école a 10 questions en série. Après cela, nous avons des questions que nous appelons des questions de vis-à-vis. C'est-à-dire qu'il y a une question qui oppose deux élèves des écoles différentes. Par exemple, l'élève A de l'école B contre l'élève A de l'école C. Par exemple, ce sont des questions propres à eux. En cas de bonne réponse, c'est 10 points. Et on passe comme ça jusqu'à la fin. Il y a aussi ce que nous appelons des questions en relais. C'est-à-dire que chaque école va répondre à des questions, mais ils vont se donner les relais. En cas de bonne réponse, le premier donne la possibilité à l'autre de bénéficier également d'une question et de répondre convenablement à la réponse. Dès qu'on répond convenablement, les relais sont donnés au suivant, et ainsi de suite. Alors, en cas de mauvaise réponse, les relais s'arrêtent automatiquement. Donc, c'est comme ça qu'on peut pas toujours, les coachs ne peuvent pas toujours, un bon capitaine capable de répondre à la question de relais. Sinon, quand les relais s'arrêtent au premier, vous perdez 40 points comme ça. Alors, nous avons également un autre type de question que nous appelons la question d'identification. Là, on propose aux enfants d'identifier une personne, un animal, évidemment à travers une image, une voix. On peut mettre comme ça sur l'audio une voix. Et on demande aux élèves de reconnaître la voix, à qui appartient la voix. C'est ça la question que nous appelons la question d'identification. Et l'école qui répond à cette question donne la possibilité à son école de bénéficier de 3 questions de bonus. Okay. L'école qui répond bien, ça veut dire qu'elle va bénéficier de 3 questions que nous appelons des questions bonus. Et ces questions-là ne sont pas susceptibles de répliques. Qu'on réponde bien, qu'on réponde mal, l'école adverse va regarder seulement et répondre. Et chaque question de bonus a 5 points. Et enfin, nous terminons par des questions que nous appelons des questions finales. 10 questions. Là aussi, c'est au plus rapide de répondre à la question et engager 10 points pour son école. Alors, toute cette combinaison-là, avec votre expérience, qu'est-ce que ça donne comme incitation aux enfants, la manière dont vous avez combiné les catégories de questions? Est-ce que sur le plan psychologique, y a-t-il un avantage? Oui, les enfants aiment ça. Okay. Vous savez, la plupart des enfants qui participent à ces jeux n'ont plus de complexes du tout. Okay. Ce sont des enfants qui, plus tard, quand ils seront à l'université, lors des examens, par exemple, oraux, ils n'ont peur de rien parce qu'ils ont eu la possibilité d'affronter la foule. Tout ça. Les enfants aiment ça, je vous dis. Ils ne dorment pas, ils font des recherches. Entre eux, ils ont créé des groupes et dans ces groupes-là, je suis dedans. Ils me mettent toujours. Et moi, je les vois comment ils travaillent, ils s'exercent entre eux. Et franchement, c'est une bonne chose. Si cette affaire était vraiment prise à cœur par l'État congolais, je crois qu'on aurait quelque chose de plus dans ce que nous recherchons comme qualité de l'enseignement. Vous êtes parents, qui dites-vous alors aux parents dont les enfants participent à cette compétition, par exemple? Comment doivent-ils les gérer au niveau de la maison par rapport, bien sûr, à la réussite à cette compétition, sachant qu'il y a quand même aussi le cours qui doit réviser? Oui. Quel doit être le comportement d'un parent qui veut voir son enfant? Les parents adorent. À vrai dire, les parents adorent. Il y a certains parents très, très, très rigoureux qui n'aiment pas voir leurs enfants sortir, tout ça, surtout la plupart des écoles des filles qui participent. Quand ils doivent aller chercher les enfants à 12h et que l'enfant est encore là-bas, ils se fâchent, tout ça. Mais en réalité, les enfants, quand ils voient les enfants à la télé s'exprimer, il faut voir les jours de la finale, parce que les jours de la finale, nous invitons également les parents des élèves qui viennent. Et les écoles qui jouent la finale ont également, on leur donne par exemple 30 invitations pour donner à qui elles veulent. Et nous voyons les parents qui viennent. Parfois, quand il y a un petit souci, il y a même les parents qui se fâchent, qui s'élèvent. Et donc, les parents sont également surexcités. Je me souviens de quelques parents à Maloula qui n'ont pas vu l'école primaire Maloula évoluer. Les parents sont allés voir
la seule coordinatrice pour dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que Maloula ne joue pas. Donc c'est un peu ça. Les parents sont intéressés. Tout parent aimerait voir son enfant s'exprimer parce que c'est pas pour rien qu'il les envoie à l'école. Donc c'est un peu ça. Mais là, dans les images, j'ai vu qu'il y a quand même un petit problème de matériel parce qu'il fallait que les enfants soulèvent les doigts pour répondre. Vous ne pensez pas que ça peut handicaper, par exemple, la compétition, surtout que s'il y a un enfant qui était peut-être plus rapide et que vous ne l'avez pas vu et que vous attendez que l'autre soulève? Bon, au début, c'est comme ça que nous avons commencé avec ces systèmes-là de soulever la main. Mais quelques temps après, nous avons su remonter cette difficulté et on a maintenant un matériel qui nous aide parce qu'il y avait toujours des discussions par rapport à ça. Il y a des enfants qui, vous mine de rien, parce que nous avons 2 yeux, on ne sait pas voir partout. Les 2 élèves peuvent soulever au même moment la main. Alors c'est comme ça que nous avons acquis un petit matériel qui nous aide en attendant qu'on ait vraiment un baiser. On a fait signe, on est déjà presque à la fin. Alors les cadeaux, on va revenir sur les cadeaux. Si tu veux donner directement votre contact, ou on peut, les numéros par lesquels on peut vous attendre et puis nous dire un dernier mot pour aujourd'hui. Oui, notre numéro de contact c'est 081 257 31 92. 081 257 31 92. Et donc, les entreprises qui sont intéressées à nous accompagner pour satisfaire les enfants, elles peuvent nous contacter à travers ce numéro, qui est également un numéro WhatsApp. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que vous avez compris, c'est tellement intéressant. C'est peut-être qu'il y a d'autres parents qui n'ont pas eu l'occasion de participer à ces jeux, mais donnez quand même cette occasion à vos enfants de participer. Je pense que ça sera votre fierté. Alors, ça n'est fini aujourd'hui avec vous, bien sûr. Nous avons terminé cette émission, mais certainement vous aurez à voir cette émission passer aussi chez nous ici, à Éduc TV. Mais pour l'instant, portez-vous bien. On vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.